Les rencontres de l'ESR par Emmanuel Caillot. Emmanuel Caillot, professeur des universités au CNAM et auteur du Petit Guide de l'enseignant-chercheur, reçoit dans cet épisode Nathalie Vincent, directrice générale des services à l'université Paris 8. Elle revient sur ce poste stratégique et transversal, ainsi que sur son parcours au sein d'établissements variés. Bonjour Nathalie, peux-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour Emmanuel, je suis Nathalie Vincent, j'ai 57 ans et je suis directrice générale des services de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Alors, est-ce que tu peux décrire le rôle de directeur général des services ? Oui, alors dans une université, le directeur ou la directrice générale des services est le bras droit du président ou de la présidente, en tous les cas auprès de l'équipe politique. Donc c'est un membre à part entière de l'équipe de direction de l'université et elle est à l'interface donc avec le politique et les services administratifs, techniques, de bibliothèques, l'ensemble des services qui sont en appui pour le bon fonctionnement de l'université. Plus concrètement, ça ressemble à quoi une semaine type pour toi ? Est-ce que ça existe déjà une semaine type ? Il y a en partie effectivement des rendez-vous réguliers, à la fois avec l'équipe politique, encore une fois. Donc je rencontre chaque semaine le président pour faire le point sur les dossiers. Également le comité de direction constitué du président, des principaux vice-présidents et de mes adjoints également et de moi-même et de la directrice de cabinet. Et puis j'ai une réunion aussi régulière avec mes collaborateurs directs, donc directeurs généraux des services adjoints. À part ces rendez-vous réguliers, également aussi un point RH régulier. Effectivement, les semaines ne se ressemblent pas forcément. Il y a des semaines où il y a beaucoup plus d'instances telles que le conseil d'administration ou le conseil social d'administration, ou des semaines où on est plus sur des réflexions de projets ou de chantiers ou des entretiens plus individuels. Voilà. Donc non, les semaines ne se ressemblent pas forcément, sauf quelques points fixes. Qu'est-ce que tu trouves difficile dans ce type de fonction ? Ce qui est difficile, c'est d'arriver à concilier le quotidien, voire les urgences, ce qui vient perturber justement l'agenda prévisionnel et le fait de devoir prendre de la hauteur et de pouvoir prendre de la hauteur pour être sur des dimensions un peu plus stratégiques et de la réflexion sur du long terme. Voilà. Il faut arriver à concilier le très court terme, l'immédiat au très long terme. Et donc ça, il faut savoir jongler. Et qu'est-ce que tu adores dans ce poste-là ? Alors, ce que j'aime dans ce poste, c'est que c'est extrêmement transversal. On a une vue sur l'ensemble des domaines d'activité de l'université, que ce soit la recherche, la formation, les 8 campus, donc une grande diversité de projets. J'aime bien aussi tous les aspects de pilotage. La direction générale des services est auprès du politique pour l'aide à la décision, pour le pilotage. C'est des choses que j'aime bien faire aussi. Comment est-ce que tu en es arrivé à un poste de DGS ? Quel a été ton parcours avant ? Oui, alors en fait, moi j'ai un parcours assez classique de cadre administratif. Il s'avère que le premier poste où j'ai été affecté après le concours d'attaché d'administration il y a fort longtemps, était dans l'enseignement supérieur, dans un établissement d'enseignement supérieur. Ça a orienté ma carrière vers ce ministère, même si j'ai pu aussi travailler dans un établissement du ministère de l'Environnement, en détachement, mais j'ai fait quasiment la totalité de ma carrière dans l'enseignement supérieur et la recherche. Ça s'est fait par paliers successifs. J'ai eu à encadrer une structure de taille moyenne qui était une structure interuniversitaire avec des missions qui étaient confiées par les universités du territoire à Strasbourg à l'époque, voilà, pendant quelques années. Donc ça, c'était un premier palier. Puis j'ai eu des fonctions aussi de DRH en université.
Et après, j'ai accédé à des fonctions de DGS adjoint, voilà, ce qui m'a donné une vue un peu plus large, effectivement, sur l'ensemble des missions d'université, pour enfin accéder à des fonctions de DGS. Donc c'était finalement assez linéaire comme parcours. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite devenir DGS ? Est-ce qu'on souhaite devenir DGS d'abord ? Est-ce qu'il y a un parcours ? Toi, tu as évoqué le tien. Est-ce qu'il y a un parcours particulier qu'il faudrait suivre ? Tu évoquais la diversité de tes DGS adjoints. Oui. Alors, ce qui a été aussi un facteur de richesse dans mon parcours, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans des universités très différentes les unes des autres. J'ai travaillé à Strasbourg, qui est une université pluridisciplinaire avec le domaine santé de 60 000 étudiants à peu près, reconnue pour son excellence, qui a vraiment un poids très conséquent sur le territoire alsacien et puis au niveau national et international. J'ai travaillé dans des structures beaucoup plus petites ou avec des dominantes particulières comme ici avec une dominante arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales. Et tout ça a enrichi mon parcours. Si je devais donner un conseil, c'est oui, effectivement, d'avoir cette curiosité-là de passer d'un type de structure à l'autre, peut-être de commencer effectivement peut-être de s'intéresser à des établissements de plus petite taille dans un premier temps, une école d'ingénieur voilà, et de progresser une fois qu'on se sent solide sur certains socles de compétences, parce que ça demande effectivement de maîtriser, d'avoir quand même un éventail de compétences assez large, que ce soit dans le domaine financier, RH, administratif de manière générale et juridique. Une fois que ces compétences clés sont installées, de pouvoir aller vers des postes un peu plus importants. Le positionnement de DGS adjoint est tout à fait intéressant, on apprend beaucoup. Tu es très sensible au sujet de développement durable. Je voulais savoir comment est-ce que tu réussis dans ta fonction à traduire cette sensibilité à ces enjeux forts. C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Dans mon précédent poste à l'université Paul Valéry Montpellier, j'ai eu la chance de travailler de manière étroite avec la chargée de mission de développement durable et je me suis dit qu'effectivement les universités avaient un rôle clé à jouer, à la fois dans leur fonction, dans leur mission première, tant en recherche qu'en formation des générations futures autour de ces questions-là de transition écologique, mais également côté service justement, parce qu'il y a matière à décliner que c'est qu'une transition écologique dans un établissement, que ce soit au niveau du patrimoine immobilier, des achats, du numérique responsable, etc. Je pense que le DGS a un rôle clé de sponsor dans ces chantiers-là pour faire aussi évoluer à la fois l'organisation et le fonctionnement des services et porter des projets dans ce domaine. Quel livre aimes-tu partager ? Récemment, je suis tombée sur un livre que j'ai adoré, donc que j'ai conseillé autour de moi, qui est le journal d'Amélie Weiler, une jeune Alsacienne du 19e siècle, strasbourgeoise, qui décrit sa vie entre 18 et 37 ans de mémoire, qui décrit la vie à Strasbourg au 19e, et c'est passionnant. Voilà. Une jeune fille qui ne veut pas se marier. Eh bien, merci beaucoup, Nathalie. Merci, Emmanuel. À bientôt. Merci pour votre écoute et à bientôt sur Campus Matin pour plus de récits de personnel et académiques de l'ESR.